Ah, voilà. Je m'excuse pour hier. Aljana, est-ce que tu as bien dormi? Si tu me répudies, je pourrais rencontrer un autre homme qui saura prendre soin de moi et des enfants. Lala, qu'est-ce que tu veux? Si j'avais le choix, moi, Lala Piemdiaye, j'aimerais pouvoir continuer à vivre dans cette maison. Et aussi pouvoir vivre avec un autre homme et apprendre à le connaître. Et aussi apprendre à l'aimer. Mais qu'il soit obligé de s'occuper des enfants, ça je ne veux pas. On a tous le choix. Et ce que je dis, je suis prête à l'assumer de A à Z. Voilà, c'est ce que je ressens. Écoute, Lala. Si tu étais à la place de Marem, je me battrais pour toi, pour te garder. Marem, c'est quelqu'un de bien. Et le fait de l'aimer ne veut pas dire que je ne t'aime plus. Ce n'est pas vrai. Cher, ce que tu viens de dire prouve bien que c'est elle que tu aimes. Quoi qu'elle fasse, tu cherches toujours à la protéger. Cher, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi est-ce que tu m'humilies comme ça? C'est vrai. Je l'aime beaucoup. Hmm. Mais je t'aime beaucoup, toi aussi. Tu sais, Lala, en tant que première, tu devrais avant tout m'encourager. Me dire d'aider Marem. Et aussi de la soutenir. Tu as eu de la chance de grandir dans une famille stable et saine. Tu as reçu une éducation de qualité. Et tu inspires un grand respect à tout le monde. En plus de ça, tu as la chance d'avoir le soutien de ma mère. Marem n'a pas eu cette chance, Lala. Et c'est pour ça, pour toutes ces chances qu'elle n'a pas eues, qu'elle veut construire quelque chose avec moi. Encore une chose. Lala, tu sais que sa mère a une déficience mentale? Elle n'a jamais été heureuse. Et si tu regardais au-delà des apparences, tu comprendrais que Marem a droit à une seconde chance dans sa vie. C'est l'heure du petit-déj. Ben voilà. Je suis indispensable, pas vrai? Suffit qu'on m'écarte, et c'est le fiasco. Bien. Rester planté là, toute une journée. Ben... Hé, au fait, je t'avais dit de pas mélanger mes habits avec les fringues de tes filles. Ben, il est où le problème? Je te le demande? Parce que tes habits et ceux de ton mari, je les vois pas dans le linge sale. Pourquoi j'ai pas le droit au même traitement que vous? C'est des tenues professionnelles. C'est pour ça. Je les mets au pressing. Tu trouves que mes habits sont pas assez professionnels? Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas une tenue professionnelle? Tu me feras le plaisir de dire à la lingère de laver mes vêtements séparément à l'avenir. Très bien. Quel anniversaire pourri. Au lieu de faire de bons petits plats, tu parles d'une fête. N'importe quoi. Quel nul. Voici Monsieur Anniversaire. T'étais passé où hier soir? Anniversaire. Bah alors, t'étais où? T'étais pas là, qu'est-ce qui t'a pris? Allez voir les costumes. Un vrai défilé de mode. Avec des chapeaux, un gâteau, tout le tintouin. Même les bougies sont restées allumées toute la nuit. Elles, au moins, elles t'ont attendu. C'était trop drôle. Moi, perso, j'ai rien fait. Ben, du coup, moi,
Je suis restée, tranquille dans mon coin, avec un paquet de biscuits, au calme. Et toi, t'es même pas rentré. J'ai passé une mauvaise nuit, c'est pas le moment. M'étonne que t'aies mal dormi, frangin. T'as vu où t'as dormi? Tu vas avoir un torticolis, toi. Dormir sur le canapé, pff. Je t'ai vu en allant aux toilettes. Ah. On aura tout vu dans cette maison, je te jure. Je vais te donner un conseil. Frangin, ressaisis-toi un peu. Sinon, c'est sûr, tu vas te faire bouffer. Salut John, t'inquiète pas. Ouais, je vais signer ce contrat. Actuellement, je suis à Dakar, mais... Attends, je te rappelle plus tard. Ouais, bye. Boss, avez-vous pu apprécier la déco? J'ai mis le paquet pour leur en mettre plein la vue. Franchement, Alida, je suis très content que tu sois là. Je n'ai confiance qu'en toi pour gérer certaines choses. En plus, tu as fait fort. Très fort. Je suis certain qu'en voyant cet appartement, il voudra vivre ici. Sinon? Et en ce qui concerne la famille Diagne? J'ai pu avoir les bonnes informations sur ce qui se passe au sein de la famille Diagne. Le souci est que l'ex-femme du patron est de retour. Une fille qui n'est pas en odeur de sainteté. Voyons, Alida. Rien que ça? Je ne pense pas que ça justifie le fait qu'ils soient en train de détruire tout ce qu'ils ont construit. Ce n'est pas tout. Des photos et des vidéos compromettantes circulent sur les réseaux. Boss, c'est très délicat. Parce que la personne ne nous est pas inconnue. Regardez. Non. Non, vraiment pas. Tu sais que je n'aime pas me réjouir du malheur des autres. Écoute, j'ai vraiment misé gros dans cette entreprise. Et je n'ai pas envie de perdre un centime. Il faut qu'ils comprennent qu'on n'a pas quitté Abidjan pour venir jouer à Dakar. Soit vous rompez le contrat avec eux, ou vous devrez taper du poing sur la table. T'inquiète pas pour ça. Je saurai me faire respecter. Compte sur moi. Je ne suis vraiment pas venu à Dakar pour plaisanter. Bonjour. Mes chéris, je sais que vous êtes fâchés. Je suis vraiment désolé. Et j'ai été retenu par le travail, malheureusement. Je ne pouvais pas faire autrement. Je vais faire des efforts, je vous le promets. Papa, tu devrais t'excuser auprès de maman. Elle a mis beaucoup d'amour pour te faire cette surprise. Écoute papa, si tu m'offres un nouveau téléphone, je te pardonne. Papa, tu dois aller acheter un bouquet de fleurs et des bijoux en or. Parce que quand tu lui fais du mal, tu nous en fais à nous aussi. Et ça, on ne peut pas te le permettre. Et n'oublie pas que nous sommes deux pour te pourrir la vie. Je voulais savoir comment vous alliez avec Je vais cette bien. grève de la faim. Vous ne me connaissez pas, mais je suis Amsa, une amie de Marem. Marem? Laquelle? Je connais beaucoup de Marem. Marem Dial, l'épouse de votre fils. Du calme, mère. Personne n'est au courant. Ni Cher et encore moins Marem. Je pense qu'il est temps de prendre la situation en main avant que tout ne dégénère. Je sais à quel point vous comptez pour Cher. Il serait prêt à tout pour sa mère. Mais même s'il tient autant à vous, Marem a aussi une place dans son cœur. Si vous brisez cette union, votre fils souffrira. Et si Marem vient à en souffrir, il souffrira doublement. Ah là là. Donc tu te poses en médiatrice. Tu veux tout arranger. Mais tu sais quoi? Ça ne sert à rien.
Tu es venu me narguer sous mon toit. Tu es comme elle. Kiff, kiff. Si tu es là en son nom, tu lui diras ça. Dis-lui que Mère Diagne a dit que la fête est finie. Oh que non, ils sont toujours ensemble, Ah. elle et Cher. Vraiment. Alors écoute bien. Va lui dire que je vais trouver un marabout qui va la tuer. La tuer ou la rendre folle. Et on verra bien si ce mariage survivra. J'aurais dû suivre mon instinct, la dernière fois avant de sceller notre partenariat. Il se trouve que je ne suis pas rassuré par ce que je vois. Je sais qu'il se passe des choses graves en interne, qui dépassent le cadre de l'addiction de votre frère. J'avoue que je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Je parle du retour de la femme de votre frère Cher. Cela le perturbe au plus haut point, et ça affecte directement son rendement au travail. Monsieur Traoré, vous savez... Écoutez-moi. Je vous donne un conseil. Prenez-moi très au sérieux. Je n'ai pas investi une fortune dans ce projet pour de l'amateurisme. Cette entreprise, c'est du haut standing. Et je ne travaille qu'avec des multinationales. Donc je vous laisse une dernière chance de vous mettre à niveau et de régler tous vos soucis. Tu te fais belle? Faut bien ça. Je suis Madame Diagne quand même. Profites-en toi aussi. Il faut que je te parle. De quoi? Je dois mettre fin à ce mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Eh, Hamza, tu délires, j'espère. T'as dit quoi? Je suis sérieuse. Cher m'a appelé et m'a expliqué le problème. Il est complètement perdu. Parce que sa mère fait une grève de la faim. Alors je suis allée directement voir Mère Diagne, lui parler, Eh, essayer pause. de lui Qu'est-ce faire que tu entendre faisais chez raison. elle? Chez Mère Diagne? Calme-toi et laisse-moi finir. Cette femme est vraiment une folle furieuse. Avec Cher, on s'aime plus que tout. Qu'elle le veuille pas, Mère Diagne ne gagnera pas. Tu devrais voir comme elle est déterminée. Elle est prête à faire détruire ton âme. Après l'avoir entendu, je ne me suis pas faite prier pour plier bagages et partir. Je préfère encore mourir plutôt que de vivre sans lui. Je ne céderai pas. Dis-moi, est-ce que tu as pensé à ta mère, Marem? S'il t'arrivait quelque chose, on ne veut pas te perdre, ni moi, ni elle, jamais. Laisse tomber. Vaut mieux tout arrêter avant qu'elle ne décide de te faire tuer. Franchement, Salif a bien bossé. Je vais m'installer ici. Ma deuxième épouse y sera très bien. Et avec elle, je pourrai vivre enfin tranquillement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir signé ce partenaire. Pour ça, tu seras très bien récompensé. Cher, arrête. Désormais, je compte faire ce pourquoi je suis à la tête de cette entreprise familiale. Je ne vais pas prendre le risque de perdre ce projet important. Monsieur Traoré est venu me voir, et il n'est pas du tout content de notre partenariat. Et pourquoi il est pas content? Les travaux se passent super bien. Et pour la deuxième tranche, ça sera à toi de choisir le nouvel emplacement. T'as rien compris. Tu refuses d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement dans cette entreprise. Cher, depuis le retour de ta femme, on se croirait au marché. Biram ne respecte personne. Il débarque où il veut, comme s'il était chez lui. Et en plus, le comble, c'est qu'il te parle en faisant preuve d'une grande insolence. À partir de maintenant, je te prierai de garder tes problèmes au chaud à la maison. Raki, je suis confus. Ma famille fait tout ce qui est possible pour me persuader de me séparer de Marem. Mais pourquoi? Cher, je ne me mêlerai pas de tes problèmes, parce que ça ne me concerne pas. Mais dis-moi une chose. Est-ce qu'elle en vaut la peine? Tu vois ce qui s'est passé avec notre père. Tu le sais bien. Et je sais que, même si tu n'oses pas le dire, tu as vécu des moments très difficiles, très durs. Tu as grandi sans la présence de ton père. Cher, il y a une grosse différence. T'as pas eu d'enfant avec elle. Tandis que moi,
J'ai pas connu mon père. Donc c'est pas la même histoire. À ce stade de ta carrière professionnelle, est-ce qu'une femme devrait gâcher tout ça ?